Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons découvrir comment utiliser add command dans le but de programmer l'exécution d'une tâche précise sur les serveurs Linux. Sans plus tarder, let's go. Donc on va sur notre terminal sur Visual Studio Code et puis on check avec la commande reach-add. Vous voyez, ce n'est pas installé dans les directoires où on est censé chercher, comme on a vu dans les précédents épisodes. Et on va utiliser yum install add dans le but d'installer, vu que c'est CentOS 7 que nous utilisons ici. Et ensuite, on va démarrer le daemon, ok, en utilisant systemctl star add d, le daemon de add command, ok. C'est comme ça qu'on démarre un daemon sur CentOS 7. Et puis, on va faire systemctl enable add pour le rendre enable, pour le rendre vivant, ok, pour le rendre exécutable, utilisable. Là, on va maintenant faire vim add. Ça, c'est un fichier que j'ai créé. Vous avez le log file égal à job log. Et on va faire echo descript run at the following time. On met subshell dat et on append ça dans log file, ok? Donc, on va enregistrer ce truc rapidement. On va exécuter notre fichier, ok? So, vous allez voir ce qu'on va obtenir là vite fait. Donc, vous voyez le contenu de mon fichier en haut que j'ai listé ici. Il n'y a pas de fichier job qui existe. Maintenant, vous voyez job log qui existe. Donc, c'est dû à la création, dû à l'exécution du script. Et quand j'ai le cadre de script run at the following time, June, Thursday, June, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, je vais faire maintenant add à 1h46, exécute le fichier, script, ok. Et puis, ça est job day qui apparaît, ok. Et puis, on va checker le temps. On a 1h45. Il n'y a rien dans le truc puisque j'ai supprimé d'abord le job là, le fichier job qui avait été créé précédemment. Et puis, on va attendre jusqu'à ce qu'il soit 1h46. On relance. Vous voyez, job log existe maintenant. C'est parce que le script a été exécuté. Et on va cut ce job log à nouveau. Et vous verrez que le temps auquel ça a été exécuté, c'est effectivement 1h46 minutes. OK? Donc, on va essayer de voir ça vite fait. Donc, la structure, elle est claire, c'est add, le temps, -f, c'est-à-dire, c'est un fichier qui va être exécuté et vous mettez simplement ./add.sh. Vous voyez, the script run at the following time. Truc, Thursday, June 20, 146, UTC 2024. Donc, c'est magnifique. C'est un peu comme ça que add command fonctionne. Donc, on va aller vite fait maintenant pour explorer d'autres trucs. Je vais créer d'autres tâches vite fait, d'autres jobs vite fait à 20h10 minutes et je vais préciser la date, les dates auxquelles j'aimerais que ce même script soit exécuté. Ok, voilà, c'est un exemple pour vous montrer un peu comment add command fonctionne. Donc vous voyez -f ou bien -f et puis le script suit. Donc, quel que soit le script que vous avez programmé pour exécuter, c'est à peu près cette forme-ci que vous devriez toujours suivre. D'accord? Donc, laissez en commentaire si vous avez des questions. Donc, une fois que j'ai créé, vu que ça a une date ultérieure, ça m'affiche job set at Wednesday, September 25. Ça enregistre ma programmation, en fait, en d'autres termes. OK? Donc, voilà. Et je vais créer une autre tâche. J'ai envie de créer 2 tâches au moins pour vous montrer ensuite comment on get les tâches que nous avons dans le queue et comment on peut supprimer une tâche, un job qui a été utilisé. Voilà. J'ai fait add queue afin de afficher les différentes tâches que j'ai. Donc j'ai le job 8 qui est celui qui est décrit là. C'est route qu'il a créé. Le job 7 et tout, c'est aussi route qu'il a créé. Donc, je peux faire ATRM et je mets simplement le numéro du job et puis ça va se supprimer automatiquement. Quand je liste, c'est maintenant uniquement le job set qui apparaît. Donc, c'est un peu comme ça que add command existe. Voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Laissez un pouce bleu, surtout abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode qui portera sur le cron job, qui est le plus populaire utilisé dans le monde du DevOps et Linux System Administrator de façon générale. Ciao.